Voici un exemple de problème qu'on peut résoudre avec les connaissances sur les graphiques. Donc, ici, nous avons un graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, sur ce graphique, on peut voir que nous avons une vitesse qui est constante de 10 mètres par seconde jusqu'à 12 secondes. Donc, c'est bel et bien un MRU puisque la vitesse demeure toujours la même. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur un graphique comme celui-là? On sait que l'aire sur la courbe nous donne le déplacement, tandis que la pente va nous donner l'accélération. L'accélération qui est nulle pour un MRU. Donc, ici, première question, quelle était la vitesse du mobile durant le déplacement? Ah, bien, ça, on peut le lire directement sur le graphique. Donc, on peut dire que pendant tout le déplacement, les 12 secondes, la vitesse a été de 10 mètres par seconde. Ensuite, en B, quelle était la vitesse moyenne du mobile entre la deuxième et la 10e seconde? Donc, ici, entre la deuxième et la 10e, ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que la vitesse a été constante, donc à 10 mètres par seconde. Je ne l'ai pas encore introduit, mais peut-être une formule aussi qui est super importante de considérer, c'est que la vitesse moyenne, si on veut la calculer, la plupart du temps, presque toujours, je ne l'ai pas fait dans ce cas-ci, mais on va prendre le delta S sur le delta T total. Donc, pour faire la vitesse moyenne, nous allons complètement éviter de faire une moyenne des vitesses et d'additionner finalement additionner nos vitesses puis diviser par le temps. Nous allons plutôt vraiment trouver notre déplacement et nous allons le diviser par le delta T total. Ici, je me suis permis de le lire directement puisque la vitesse est demeurée constante. Mais dans tous les autres cas, chaque fois que je vais calculer ma vitesse moyenne, je vais prendre le temps de déterminer mon delta S divisé par le delta T total. Question en C maintenant. Quel a été le déplacement du mobile entre la 4e et la 8e seconde? Donc, entre la 4e et la 8e seconde, on veut le déplacement. Mais tout simplement, on sait qu'en calculant l'aire sur la courbe, nous allons avoir le déplacement. Donc ici, le calcul pour avoir delta S va être la hauteur qui est 10 fois la longueur du rectangle qui est 4. Donc, 40. Quelles seront les unités? Nous avons pris des mètres par seconde multipliés par des secondes, donc nous allons obtenir 40 mètres. Donc ici, le déplacement entre la 4e et la 8e seconde a été